Même les 6 000 euros, les 7 000 euros qu'on a coupé là, c'est pas sa team qui l'a envoyé aller chercher des problèmes. Elle pouvait se taire. Voilà. Non, les gens ne vont pas aller chercher leurs problèmes. Vous venez, les pauvres citoyens qui vous aident pour que vous soyez quelqu'un, vous venez prendre, vous partez payer les avocats avec. Voilà. Ils ne vous ont pas envoyé. Hein? On ne t'a pas donné l'argent là pour aller faire un procès, pour aller bagarrer. Parce que quand tu insultais, ou c'est la grue tabola, tu savais ce que tu faisais. Et c'est toi qui es venu dire là que elle ne peut pas te gagner. Finalement, elle t'a fait dépenser l'argent. Voilà. Hein? Donc tu assumes les conséquences de tes actes. C'est tout. C'est tout. Ne venez pas emmerder les gens qu'on a coupé 7 000 euros. On a que fourre de ça. Les gens ont cotisé pour que tu ailles faire quelque chose de bien de ta vie. Que tu rattrapes le temps perdu. Parce qu'il faut dire la vérité. Tu as assez perdu le temps. Voilà. Et je te vois, tu fais le live, tu appelles ton petit frère pour dire que prie pour moi. Il va prier encore quoi? Il a prié de 20 000 euros. Tu n'as rien fait avec. Vous pensez que les prières, vous dérangez même, il y a Dieu. Vous dérangez le Père là. Il a prié. Tu dis que ton petit frère prie tous les jours. Il a prié, on t'a donné 20 000 euros, ça a disparu. Ça veut dire que c'est toi le problème, ce n'est pas la prière. Hein, pasteur? Je te dis. Puisqu'il a prié, on t'a donné 20 000 euros. Maintenant, ça a disparu. Ça veut dire que c'est toi le problème, ce n'est pas la prière le problème. Voilà. Hein? Ne dérange pour le petit là d'aller à la prière de 6 heures pour prier pour toi parce que c'est toi le problème. Il est parti demander à Dieu. Dieu a fait, on t'a donné 20 000 euros. Ça a disparu. Ça veut dire que c'est toi le problème. Voilà. Hein? Et la baronne va venir raconter tous les artistes qu'elle suit là. Hein? Tous les artistes qu'elle suit là. Tous les artistes qu'elle suit là, pasteur. Ils ont commencé comment? Ils se sont levés du matin. Ils ont commencé petit. Petit à petit. Lady Ponce raconte comment elle marchait avec l'enfant sur le dos. C'est pour ça que son premier garçon là, c'est tout pour elle. Parce qu'elle dit que elle a mangé, elle a manqué ce qu'elle va manger avec lui. Hein? Aujourd'hui, tu dis que non, 20 000 euros, c'est quoi? La phrase là m'a tellement choqué, pasteur. Qu'elle pense qu'on se lève à longueur de journée, on part travailler. Quelqu'un vient s'asseoir, on ne sait pas si elle a eu à travailler dans sa vie. Elle vient dire que 20 000 euros, c'est quoi? C'est pour ça que je suis sorti sur elle, non? Milliardaire. Hein? 20 000 euros, c'est quoi? 20 000 euros, c'est de l'argent. Je dis, elle ne doit plus donner son frère d'aller à l'église le matin prier pour elle, pasteur. Parce qu'il a appris, on a donné 20 000 euros, elle n'a rien fait avec. Et qu'elle laisse maintenant la place aux petites filles, là, c'était bon pour elle, qu'elles aillent en retraite. Elle laisse la place aux petites filles, elles viennent aussi demander pour elle. Parce que vous êtes en train d'empêcher les gens d'aider ces petites filles demain. C'est quelle façon ça, que les gens prennent jusqu'à 13 millions, on te donne. Tu viens raconter que tu as rêvé des cafards. Donc, depuis que tu es né, tu n'as jamais rêvé des cafards. Hein, parce que depuis que tu es né, et on te réclame l'argent, tu es là que oh, la mère de pasteur a fait ceci, oh, Lolo a fait ceci, oh, Fla a fait ceci, oh, Oshiga a fait cela. C'est pas ce qu'on te demande. Apporte tes explications de 20 000 euros, c'est tout. Voilà. Laisse ce que tu racontes là. Hein? Parce que tous ces gens-là qui t'encouragent là, elles travaillent. Elles travaillent durement. Je dis bien durement. Le travail que Madokas fait, c'est un travail qui est bien payé. Donc, comme tu vois Madokas qui est avec toi là, elle travaille. Elle finit de travailler encore au Cameroun, manger ce qu'elle a travaillé. C'est toi qui assis sur la chaise pour demander. Oui, c'est toi qui assis sur la chaise pour demander. Et maintenant, ta team, les gens que tu dis que ce sont mes gens, ils se battent pour que tu ne demandes plus, pour que tu ne commandes plus aux gens. Tu les as montré quoi? Hein? Tu les as montrés, tu les offres quoi sur le plateau? Le ridicule, la honte. Ne gagne pas les gens. Dans tout ça, même pas tout, c'est la baronne de fils là qui m'énerve. Attends, elle ne t'énerve pas plus que moi. C'est elle qui m'énerve parce que, au lieu de conseiller quelqu'un que tu viens simplifier l'argent des gens, quand j'ai vu le duel là partout, j'ai dit que si c'était une de mes tantes, je l'appelle, je l'insulte correctement et je la bloque. Les gens se battent. Si c'était un de tes noms. C'est que je l'insulte bien et je bloque. Parce que ça, c'est quelle façon de parler aux gens qui ont cotisé l'argent.
Ne dérangez pas les gens. 20 000 euros, c'est quoi? Et c'est beaucoup d'argent. Il y a Et des gens qui savent. et en même temps, milliardaire, elle s'agressait au Wang Wang Wang, hein, parce que ce sont des Wang 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 qui réclamaient des comptes. Hein. Hein? Voilà. Faut Parce que ce préciser. qu'elle aurait dû faire, la baronne de Suisse, elle aurait dû dire que, OK, comme il faut 50 000 pour ouvrir le restaurant, je complète 30 000, va ouvrir ton restaurant. Voilà. Comme tu simplifies ce que les gens ont donné, que c'est petit. En étant toi-même, on ne t'a jamais vu donner à quelqu'un. Oui, mais elle mangeait seulement Oui. hein, les plateaux de gambas C'est hein, toi et qui des viens gros montrer morceaux de comment tu es viande. riche. C'est toi qui viens montrer comment tu Elle passe achètes, le concessionnaire nous montrer les gros cylindrés. comment elle achète les voitures. Voilà. Et celle que tu es en train de dire que, compréhension que tu es en train de dire que c'est petit là, elle aussi va acheter les grosses voitures comme toi quand, si elle ne doit pas Voilà. travailler. Voilà. Hein? Pourquoi tu ne peux pas la conseiller aussi de travailler pour pouvoir acheter les grosses voitures comme toi? Puisque d'après toi, tu travailles. D'après toi, tu travailles. Donc, tu es fier de l'avoir roulé dans la vieille Renault. Conseille-la pour qu'elle roule aussi la Mercedes comme toi. Voilà. Conseille-la pour qu'elle achète aussi la maison. Conseille-la pour qu'elle elle achète aussi un chien, mais à la maison, elle se balade. Ou bien le bonheur, c'est seulement pour toi. Et les autres, tu vas les enfoncer. Au lieu de leur dire la vérité, que ma fille, ma soeur, ma petite soeur, ma collègue, tu as mal fait. Tu as fuck up. Voilà. Tu n'arrives pas à lui dire la vérité. Hein? Personne ne l'insulte. À l'heure, s'il n'y a pas des injures, on est en train de lui dire que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est tout. La goutte d'eau qui a débordé le vase. Les gens ont cotisé ici pour les orphelins. Tu n'as pas entendu les gens se plaignent. Hein? Parce qu'on malgré tous les plaintes qu'il y a eu, c'est là oh, elle mangeait les orphelins. On a dit que non, même si elle a mangé l'argent, elle a quand même aidé 2, 3 personnes. Fermez les yeux. Mais pas jusqu'à 20 000 euros et quelqu'un vient raconter les conneries du rêve. Depuis quand le rêve freine quelqu'un pour réaliser un projet? Je te dis que Hein? Ambo, t'as combien d'ennemis sur les réseaux sociaux? Ça l'a je te empêché dis d'ouvrir que son restaurant. je te Flo, dis il a que combien d'ennemis? Ça l'a empêché de faire la soirée. je te dis que Hein? Il faut arrêter. Il dit que Ambo, t'as combien d'ennemis? Elle-même fait partie des ennemis de Ambo. Mais est-ce que ça a empêché Ambo d'ouvrir son restaurant? Aujourd'hui, on lui demande quelque chose de précis. Elle vient nous parler de que la mère de Pasteur est montée, la mère de Pasteur est descendue, la mère de Pasteur est descendue. Même si tu as marché avec la mère de Pasteur n'est plus avec toi. Elle aussi, elle a trouvé son chemin. Trouve voilà. aussi ta part. Voilà. Elle Pasteur, même si ta mère a marché avec elle partout dans Paris, ta mère n'est plus avec elle, elle a trouvé son chemin, qu'elle trouve aussi sa part. Voilà. C'est tout. Hein? On te pose une question simple. Parle-nous de ce qu'on t'a demandé de faire. Tu viens raconter les clashs, tu viens raconter que Lolo dort là-bas, Oshiga dort là-bas, l'autre dort là-bas. Ça nous intéresse à quoi? Hein? 23 kilos de cafard. Quel 23 kilos de cafard? Donc, quand tu as monté ton business plan, quand tu as monté ton projet, hein, tu n'as pas fait le rêve pour dire que. Donc, on ne t'a pas montré dans le rêve qu'il y avait 23 kilos de cafard. Pourquoi c'est quand on cotise jusqu'à ce que tu atteignes ce que tu veux, que tu trouves qu'il y a 23 kilos de cafard qui existent sur la terre? Voilà. Tu as vu une maison où il n'y a pas de cafards? Il y a toujours les cafards dans les maisons. C'est peut-être que les pestes contrôlent. Hein, Pasto? Mais bien sûr. Parce qu'il y a tous les cafards. Depuis quand quelqu'un a fermé un restaurant parce qu'il y a des cafards? Hein? Les produits des cafards qu'on vend partout dans les supermarchés, c'est pour qui? Hein? C'est pour qui? Hein? C'est pour qui? Il faut arrêter. Et je dis tous ceux qui te soutiennent, même la maman des beaux qui te soutient, elle a commencé à vendre la nourriture chez elle. Elle-même, elle dit dans le direct où elle te soutient, elle dit bien que moi, j'avais un projet, j'ai commencé, je n'ai pas eu le montant que je voulais, j'ai d'abord mis en stand-by. Mais c'est la même personne qui te soutient que mange les 20 000 euros. En fait, elle-même, elle a les projets qu'elle a mis en stand parce qu'elle n'a pas le montant d'argent. Pourquoi ne pas te conseiller que ma soeur, il fallait vendre même la nourriture à la maison, Pasto? Je te dis, Hein?
Parce Mais que beaucoup vendent à la maison, les non? genoux de Madoka, ce que tu as montré, ou c'est les glutations là. Tu vas insulter Madoka avec ça bientôt. J'ai mangé le coquille, attends, c'était quand? Hier ou bien ce midi. Avant, voilà. Hein? C'est une fille Bami qui est ici, elle vend. Parce que Comme le moi-même terrain si, dit. Hein? parce que moi-même qui te parle là, je ne prépare pas. Quand elle prépare, quand les filles la préparent, elle m'appelle. L'autre jour, j'ai pris 3 plats de conchap. L'autre jour, j'ai pris le dolet. L'autre jour, j'ai pris Voilà. ceci chez elle. Elle Voilà. prépare qu'à la maison, pasto. Tu comprends, non, pasto? Elle prépare qu'à la maison. Elle met dans les takeaway là. Dans vous appelez ça comment? Les trucs en plastique, barquettes là. Oui. Elle peut-être peut faire peut-être le conchap comme ça. Elle fait peut-être que 20 plats. Et en que elle travaille, elle pasto. C'est pas que c'est son Mais travail à la bien maison, sûr. mais. Mais bien sûr. Voilà comment elle fait. Elle poste à la veille. Elle dit peut-être que Foufou con tomorrow. Donc, elle vous voyez, ah non, vous passez vos commandes. Tu vois, non, pasto. Le matin, elle se range. Elle doit travailler peut-être à 10 h 11 h. Avant midi, pasto, elle a fait jusqu'à poser sur la table. Donc, elle filme. Tous ceux qui ont commandé, venez chercher. Elle dépose, elle pose au travail. Même s'il y a qui à la maison, tu passes seulement, on te donne. Voilà. Tu vois, non, parce, et c'est comme ça qu'elle vend sa nourriture depuis presque, je ne sais pas combien d'années, puisque je l'ai découvert, ça fait peut-être 2 ans. Voilà. Donc, c'est pour dire que si elle avait le vrai projet de vouloir préparer pour les gens, oh, je suis femme au foyer, oh, mon homme rend qui mange, il ne manque pas de ce qu'il va manger. Mais si tu voulais l'argent pour préparer pour ton mari, il fallait nous dire, on cotisait 1 000 €, on te donne, tu prépares pour lui. Hein, pasteur? Mais bien sûr. Oui. Il a dit que ça ne vaut pas la peine, milliardaire. C'est moi qui te dis non. Tu veux le poisson aujourd'hui? J'ai dit que pasteur, je te dis que jusqu'aux salades, hein, pasteur? Oui. Pour le voir bébé, on a commandé chez des filles qui sont au Cameroun, qui se débrouillent. Elles font qu'à la maison. Je dis que pasteur, les salades, les 3 6 de salade, on a commandé. Moi, j'étais tellement surpris parce que ça se passe au Cameroun. Je dis que tout a été commandé. La seule chose que on avait fait à la maison, c'était le cuit du bébé. Tout le reste de nourriture, c'était commandé. Oh, prends le héros là-bas, 15 000. Oh, prends ceci là-bas, 10 000. Oh, prends cela là-bas, 5 000. Et tout ça, elles sont sur les réseaux. Hein. Ma petite m'a dit qu'elle ne voit que sur TikTok là. Mais bien sûr. Hein? En que temps, au lieu que la baronne dessus te conseille dans ce sens, que non, ma soeur, il fallait commencer même avec à la maison. Tu vois, elle te dit que donc, que ne dérangez pas. Elle vient dire aux cotisants. Elle a même manqué de respect à tes sympathisants. Mais oui, tu as même vu sa sortie là. Oui. Jusqu'à dire que ne dérangez pas les gens, on ouvre qu'elle reçoit avec 20 000 €. Donc, genre, ils doivent revenir encore cotiser jusqu'à ça atteint 100 000 €, on lui donne. Mais vu qu'ils avaient remis une autre cagnotte, tu comprends? Et jusque-là, ça ne parlait pas en termes de plan B. Hein. C'était toujours que restaurant, que cotiser le restaurant. Hein, tu comprends un peu? Et c'est parce que sûrement, tu vois, les gens n'ont pu contribuer. C'est pour ça, voilà. Hein? Ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Que Elle-même, elle aime qu'on insulte le gars là. Parce que c'est pour dire demain que le gars là a mangé l'argent là. Elle est fière de ça. Qui de mon atelier, non? Non, Non, pardon. elle est fière pourquoi. Oui, Son gars, il s'est le beau tiré. des beaux, oui. Le Oui, beau des beaux. elle est fière parce que demain, on va dire qu'il s'est tiré, qui a amené l'argent. Voilà. Parce que si c'est qu'elle va créer quelque chose là, en inbox, elle va leur dire que vous savez qu'il a pris mon argent, il a fait comme ça. Jusque-là, milliardaire, si nous sommes au courant, hein, on ne fera jamais rien à Thierry. Bien sûr. On va plutôt dire à Thierry, merci beaucoup, tu comprends? Parce que nous avons tellement parlé ici. Voilà. Et quand je l'entends souvent dire que je suis votre star, vous parlez de moi, je vous donne le travail. Vraiment, quand toi-même tu te mets sur un miroir, tu commences à regarder de 0 à 50 ans que tu as vécu sur la terre. Qu'est-ce qui peut bien te faire être une star? Ton passé, ton présent ou bien ton devenir? Vraiment, parfois, placez le miroir, vous vous regardez. Tu te poses les questions. Que
Oui, je suis votre star. De quoi? Vraiment, vraiment, je ne sais pas si parfois les gens se demandent que quand tes enfants vont prendre de l'âge, 15 ans, 16 ans, 20 ans, elles vont te dire que maman, tu faisais quoi dans la vie? Tu vas dire que tu faisais quoi dans la vie? Tu vas leur dire que tu faisais quoi dans la vie? Vrai, Voilà. vrai, que tu étais star. Star de quoi? Tu chantais, non. Tu dansais, non. Tu préparais, non. Tu as vendu les habits à 50 ans. C'est ça? Hein? Quel habit même. Tu as vendu les habits à 50 ans. Entre-temps, c'est toi qui dis que tu t'habillais cher à l'époque. Hein? À l'époque. Oh, j'étais belle. J'étais belle. Je suis belle. Non, Quand tu te, elle ne dit même pas, elle ne conjugue pas au passé. Hein. Elle conjugue au présent, je suis ça veut dire belle. que j'étais belle, je suis belle. Donc, quand tu Hein? te lèves de ta maison là, tu pars jusqu'à l'école de tes enfants là. Quand tu déposes l'enfant à l'école, tu vois pas les maîtresses qui sont belles. Tu Je vois te pas les dis femmes que, de ménage qui sont belles. Tu je te vois pas dis que, les femmes dans les métros qui sont belles, qui travaillent. Tu vois je pas les te femmes qui dis, balayent la route qui sont belles. je te dis, Donc, tu es belle. Donc, quand tu te promènes de chez toi de point A au point B, le nombre de femmes belles que tu vois en route là, elles sont en train de travailler, non? Quand tu pars même faire ta visite technique ou bien tu pars acheter quelque chose au supermarché, tu vois les femmes belles à la caisse, non? voilà. Hein? Si Et elles qui disent sont qu'elles en bonne santé, et oui, qui sont en bonne santé. et si elles avaient dit que, comme toi, qu'elles sont belles, qu'elles vont se pavaner. Oh, quand j'étais jeune, je passais, on m'appelait la petite compresseur. On t'appelait la petite compresseur pour faire quoi? C'était pour t'utiliser. Voilà. C'était pas pour ton bien. La petite compresseur, c'était pour t'utiliser. C'était pour t'utiliser. Il va me faire le poste. Pourquoi? Moi, je ne classe pas, je suis en train de parler. Je n'ai pas dit mouf à quelqu'un, je n'ai pas dit imbécile à quelqu'un. Donc, s'il veut faire le poste, tant mieux. Est-ce que moi, je vais gérer ça? Voilà. Est-ce que moi, je gère ce que. Je vais d'abord voir ce qu'il va dire où. Si on ne me dit pas. Tu vois un peu le pasteur? Et ça m'a enlevé ce que tu représentes. Non. Voilà. Je suis en train de dire ce que la parole de Chine n'a pas pu lui dire. Je suis belle, j'étais belle, je serai belle. Oui, sois même la plus belle femme du monde. Mais quand tu sors de chez toi, tu regardes les belles femmes qui sont en route là. Elles font quoi? Elles travaillent. Même en Italie, là où tu es parti là, tu as vu les belles femmes, elles font quoi? Elles travaillent. Quand tu es dans l'avion, les belles femmes que tu vois dans l'avion, elles font quoi? Elles travaillent. Ça dit que partout, tu vois les belles femmes, elles travaillent. Mais tu es belle. Oui, tu es très, très belle. Mais tu es sur place. Il faut arrêter. C'est la vérité qu'on te dit. Personne ne t'insulte. Du moins, moi, je ne t'insulte pas. Hmm? Tu ne peux pas demander à ton frère d'aller prier pour toi. Il prie pour toi, on te donne 20 000 euros. Tu ne fais rien avec. Ça veut dire que tu as dérangé Dieu. Tu as dérangé la prière. Vous pensez que quand vous dites que vous partez prier, c'est pour que Dieu fasse quoi? Il vient faire la magie au restaurant, le restaurant apparaît. C'est de toucher le cœur des gens. Les gens cotisent, on te donne. C'est de toucher les gens que on te donne. Parce que si tu te rappelles ce que j'avais dit ici, là, tu te rappelles, j'avais dit que quand l'abbé Samuel va arriver aux États-Unis, il va la clasher. Tu te rappelles, pasteur? Mais moi-même, ouais, milliardaire, Je vais moi-même, tout te j'avais rappeler dit que, ça tous les jours. Je voulais t'appeler pour dire parce moi-même, que tu te rappelles, non? regarde. Tu sais, quand on avait annoncé que la baisse sa mère, tu comprends? Oui. Et déjà aux États-Unis, voilà ce que j'avais dit. J'avais d'abord dit à la baisse sa mère que, mon petit, tu n'es plus là où tu étais, ok? Là où on t'utilisait pour faire des conneries. Maintenant, tu es maintenant comme nous, ok? Cherche ta route. Maintenant, tu comprends? Oui. Moi-même, j'ai toujours dit ici là que c'est la baisse à me qui allait finir avec. Tu sais pourquoi, milliardaire? Ça, attends, réfléchissons. Imagine le petit écoute que on envoyait les sous, tu comprends, non?
en passant par Mandiata. Et Mandiata a confisqué ça en disant que, ok, elle n'a pas encore payé son loyer. Et tu comprends un peu. L'ex-grand frère a un biais. L'ex-grand frère dit que oui, hein, c'est quand même la baie Samé qui en manque. Nous sommes ici. Elle dit que non, c'est à moi que tu dois donner. Mais la baie Samé, j'étais persuadé que la baie Samé allait flinguer ça. Je te mens pas, milliardaire. Parce que moi, je t'avais dit ça plusieurs fois. Pourquoi? Oui, Parce tu avais que dit, oui. je te disais ça tout le temps. Pourquoi? Parce que je te dis que, pasteur, c'est comme au Cameroun, non? Quand quelqu'un au Cameroun, tu l'envoies l'argent tout le temps. Tu es son Dieu. Mais dès qu'il traverse, tu deviens son premier ennemi. Parce qu'il commence à toucher l'argent, il se rend compte que tu le faisais seulement le chantage. Tu vois un peu, non, pasteur? Et quand tu observes, c'est quelqu'un qui ne donne pas facilement. Parce que tu sais que pasteur, quelqu'un qui prend toujours, ne donne pas facilement. Tu vois un peu, non, pasteur? Et moi, je savais que parce qu'aux États-Unis, hein, tu ne peux pas vivre sans travailler. C'est impossible. C'est parce que nous sommes dans un pays où, quand tu salues quelqu'un aux États-Unis, tu dis que c'est comment, tu fais quoi? Parce qu'on sait d'office que tu travailles. Tu travailles, c'est officiel, donc c'est normal. Donc ce n'est pas un débat. Et je savais que dès que la baisse, ça me va arriver, il va couvrir son travail. Il va pisser sur eux tous. Parce qu'il va toucher son argent. Il va toucher son argent. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas le respect, c'est la bêtise. Ce n'est pas la peur, c'est la bêtise. Nos mamans, quand elles avaient 10 ans, elles avaient 20 ans, elles avaient 25 ans, c'est là où, quand le père arrivait à la maison, la mère courait pour dire que oui, je vais servir votre père. Quand tu as 50 ans, comme d'après ce qu'elle dit, quand le père arrive à la maison, la mère dit que va servir ton père là-bas, pardon. Parce que ce n'est plus la mère n'est plus concentrée sur servir, donner à manger au père. La mère est maintenant concentrée sur l'éducation des enfants, pasteur. Tu vois un peu? Oui. Si c'est à 50 ans qu'elle fait encore les choses parce que oh, je vais servir le père, je vais servir. Non, maman, à 50 ans, ne faisait plus les choses comme ça. Moi, ma mère, à un moment donné, elle dit qu'allez servir votre père là-bas. Elle se couchait dort. Ce qui l'intéresse, c'est si vous avez mangé, si vous avez étudié, le reste, elle s'en foutait. Donc, si elle a 55 ans, elle est encore là pour nourrir, pour dire qu'elle nourrit un monsieur. Ça veut dire qu'il y a un retard. Elle dit même qu'elle prépare milliardaire. Avec quelle main? Hein? Un temps, me regarde ça là. Hein? Je suis belle, je suis belle, je suis belle. Hein? Attends, je te montre quelque chose, milliardaire. Hein? Et celle qui insulte les dents, c'est elle qui insulte les dents des gens. Tu vois là où les deux culottes là, non? Ce sont des chics. Tu vois? Et tellement, ça faisait mal. Parce Hein? que Elle joue avec les dents. ta guerre avec elle est légitime. Parce que Hein? elle t'insulte, elle insulte ta mère, tu l'insultes, c'est légitime. Mais moi, Voilà. je ne peux pas, je vous regarde seulement. Non, non, n'en que pas. C'est moi qui dis. C'est moi qui Oui. dis. Ok? C'est moi qui dis. Regarde. Je te dis seulement de regarder, je te dis Oui, je pas regarde. de commenter. Hein? Regarde ici. Hein? Je dis que par an, n'est-ce pas? Elle n'a Oui. pas 3 semaines de joie. Regarde, ici, elle est comme Barbina. Regarde, ici. Regarde, ici, elle est comme Barbina. Toi-même, voilà donc alors une terriblement mariée qui est heureuse dans son foyer. Hein? Oui. Et Oui, après, tu viens donc ici. Tu viens donc ici. Hein? Tu viens donc ici. Voici une terriblement mariée. Moi aussi, j'ai quelqu'un à la maison. Elle venait de que décoller ici, décollata. Hein? Regarde la parce que ce qui chevelure. m'étonne, c'est que j'entends souvent dire que si vous étiez belle, vous devez être chez les hommes. Il y a combien de belles femmes aux États-Unis qui sont célibataires, qui n'ont pas des hommes? Ah, Elles ah, pensent que quoi? Voilà les Kim Kardashian, les familles Kardashian, là, elles sont célibataires tous les jours. Pourquoi? Elles sont pas belles. voilà, voilà. Tu penses vraiment que la réussite d'une femme se résume à sa beauté? Hein? Ou bien se résume à vivre avec un homme?
La réussite d'une femme ne se résume pas à vivre avec un homme, je suis désolé. Voilà. C'est une forme d'esclavagiste que tu fais. Milliardaire, milliardaire, Bon, oui, milliardaire, big up. on a une nouvelle qui est entrée là. Peut-être elle va aussi nous dire, voilà, Ouais. hein, On la laisse ce à qu'elle place en parce pense, que. ce qu'elle en pense. Big Non, up à toi là-bas là. big up, bonsoir. Ne Oui, partez pas. bonsoir. Hein. Ne partez pas. Hein? Je m'excuse, Pasto. Je partais d'un point à un autre. J'étais un peu en retard. Là, il commence à être quoi? Il est 17h08 ici. Donc, Oui, j'avais peur d'être en retard. Mais là, c'est bon. ok. Milliardaire, je suis à l'émission. Toi, tu peux comprendre ce que je fais. Je suis à Oui. l'émission pour l'émission inspection. Yeah. Voilà. Ah, ah. Voilà. Donc, je voulais dire merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les églisiens. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tous ceux qui Bonsoir. sont dans le direct de Pasto. Écoutez, Pasto, c'est la première fois que je participe, on va dire pratiquement à un direct. Et Oui, c'est la première fois que je participe à ton direct. Donc, c'est oui. vraiment un honneur de me faire passer dans ton direct. Alors, Voilà. moi, je voudrais déjà commencer par te dire que j'aime bien te suivre parce que tu fais une espèce d'humour. Tu as ta manière Voilà. à toi de faire tes directs qui font rire. Quoi Si, qu'en si. riant, en faisant rire, tu passes des petits messages, quoi. Donc, Voilà, exactement. donc, en ce qui concerne ce dont vous êtes en train de parler, le sujet je l'appelle comment on l'appelle dans ton direct? Compresseur, Non, compresseur, non, ne donne pas les noms. Ça avec pas son nom, nous concerne pas. Ok. Mais non. tu es sûr que moi, Toi, tu es sûr que moi-même, j'aime l'appeler compresseur? Tu Ah, es ok, sûr? non, appelle euh, comme tu veux. Moi, je dis, je parle par rapport. Si tu ne veux pas, non, c'est parce que passe, ce qui passe, ne mélange pas les guerres. Ok. Non, bon, c'est pas grave. Je la connais pas, donc j'ai pas de guerre avec elle. Maintenant, Voilà, ok. je voudrais juste ou dire que le alors, truc. il y a un autre nom dans les réseaux sociaux, là, celle-là. Voilà. Ah, ok, oui, peut-être ce serait mieux que je dise ça parce que je pourrais l'appeler compresseur et elle pourrait mal prendre. Donc, c'est mieux de dire Voilà. peut-être celle-là. Si c'est mieux, ok, je respecte le code des directs. Donc, je voudrais dire qu'en ce qui la concerne, moi, ce que je dirais, bah, ce serait tout simplement que je pense que, sans prétention aucune de ma part, je pense que c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui, oui, c'est vrai que des gens disent qu'elle est feignante. Oui, peut-être qu'elle est un peu feignante sur les bords. Mais moi, je crois fondamentalement que c'est tout simplement que du fait que dans sa vie, elle n'ait jamais essayé de travailler, qu'elle n'ait jamais travaillé, je pense que c'est quelqu'un qui a peur du challenge qu'un travail pourrait lui imposer. Moi, je Yeah, pense que yeah, c'est yeah. davantage cela. Elle a Yes. peur du challenge parce que dès une fois que tu as accepté un contrat de travail, surtout dans le contexte qui est le sien, ce sont des gens qui participent, qui l'aident, qui, comme elle dit, veulent l'aider à réaliser un rêve. Alors, si des gens doivent t'aider à réaliser un rêve, ça devient un rêve commun, ça devient entre guillemets, un rêve communautaire. Alors, si tu engages, si tu t'y engages, tu te dois, c'est un devoir, ça devient une obligation de réussite. Or, j'ai Alors, l'impression que elle n'est pas assez courageuse pour commencer quelque chose et puis aller jusqu'au bout. Parce que si, autant que je puisse me souvenir de du peu que je sais d'elle sur les réseaux sociaux, elle a souvent commencé plein de choses qu'elle n'a jamais amenées jusqu'au Voilà, bout, ça se quoi. termine toujours en queue de exactement. poisson. Voilà. Elle a jamais vraiment commencé un truc et elle allait jusqu'au bout. Toujours, elle commence, il y a un truc, elle laisse tomber. Elle commence, il y a un truc, elle laisse tomber. Donc moi, je pense que, en ce qui concerne particulièrement le projet du restaurant, comme Milliardaire le disait tout à l'heure, je conduisais et puis j'écoutais. Comme Milliardaire le disait tout à l'heure, c'est pas une affaire d'argent. Même si elle avait eu 5 000 € et qu'elle voulait vraiment faire dans ce projet de cuisine, elle aurait pu s'en sortir. Il aurait Voilà. fallu qu'elle commence. Permettez-moi de convoquer ici Maman Doudou. C'est Maman Doudou, c'est Tata Doudou. Tata Il y Doudou, a une Tata dame, Doudou. voilà. Permettez-moi de la convoquer. Elle a commencé sur les réseaux sociaux. Comment? Elle n'a jamais dit, enfin, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit venue dire j'avais 100 francs. Elle a Non, non. commencé tout simplement et les gens se sont Oui. mis à la suivre. Et puis aujourd'hui, elle est où elle est. Vous voyez Elle allait qu'aujourd'hui, jusqu'au Canada pour faire les Missunga. On l'a invitée bien, jusqu'au Canada. voilà. Donc, moi, je pense que le souci, c'est pas tant que ça le montant. Moi, je crois que le problème fondamental de celle-là, comme vous voulez qu'on l'appelle, c'est tout simplement qu'elle a peur des challenges. Parce que travailler,
demande de l'autodiscipline. Nous tous, nous parlons là, nous travaillons. Oui, oui, Nous oui. tous, nous parlons, c'est de l'autodiscipline. L'autodiscipline strict, Et spécialement et très lorsque... strict, hein. Ouais. Allô? Allô, vous me Oui, suivez? je t'écoute, oui. Oui, d'accord. Alors, je disais spécialement comme dans son cas, lorsqu'elle veut faire dans de l'auto-entrepreneuriat. Quand tu veux faire dans de l'auto-entrepreneuriat, tu dois vraiment faire gaffe. Tu dois vraiment faire gaffe à être autodiscipliné. Donc, moi, je pense que la vérité, c'est que elle a peur de ce challenge. Elle n'est pas sûre de tenir la route. Donc, toutes ces histoires de rêves, de cafards, toutes ces histoires, à mon avis, c'est n'importe quoi, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Tu as dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu me permets de te tutoyer, milliardaire, tu Oui, as dit bien tout à l'heure, sûr. et si jamais elle avait déjà ouvert son restaurant et qu'en cours de route, elle avait rêvé qu'elle est venue un jour et elle a trouvé des cafards, aurait-elle fermé son restaurant? Non, je ne pense pas. Voilà, donc moi je pense que son vrai problème c'est celui-là. Son problème c'est qu'elle a peur des challenges. Donc moi je proposerais, si jamais elle écouterait, elle serait dans le direct, je lui proposerais de demander... Voilà, je lui proposerais de demander à ces gens, à son équipe, aux personnes qui l'accompagnent, de là, comment on dirait ça, de l'éduquer un peu. Vous voyez, de l'éduquer un peu à Yeah. pouvoir tenir un challenge, ok? Peut-être pas de commencer avec le grand restaurant. Ok, elle a décidé qu'elle veut vendre ce qu'elle vend. Ok, déjà ça, qu'elle prenne cela comme une sorte de challenge. Qu'elle se dise, ok, puisqu'elle dit qu'elle veut faire ceci pendant un moment, le temps de pouvoir voir si elle pourra faire le restaurant, qu'elle se donne, je ne sais pas quoi, peut-être un temps, un an. Je vais tenir dans ce projet pendant un an. Si elle est régulière, elle donne les commandes, les gens lui passent des commandes et qu'elle fasse des livraisons. Mais j'ai aussi entendu, un peu plus tôt dans vos directs, qu'elle disait, déjà des gens qui disaient que des personnes se plaignent qu'ils appellent et qu'elle dit qu'elle n'a pas de marchandises. Ah ben Mais c'est bien sûr, étonnant. bien sûr, bien Quand on vient sûr. de commencer un business, comment peut-on être en rupture de stock? Parce que Voilà, par essence, si je viens à peine de commencer mon business, je suis supposée avoir du stock. À moins voilà. qu'elle ait de grands clients, à moins qu'elle ait des gens qui aient tout commandé. Non, Kiki, et en même temps, elle se plaint que on ne commande pas, n'est-ce pas? Voilà. Et Kiki, je veux aussi te dire, il y a un remember là où il dit qu'elle ne peut pas s'attaquer à cette histoire de restaurant, que c'est trop de travail. Ah, ok. Voilà. Regarde, Kiki, je vais te dire quelque chose. I'm tell you something. Tu vois un peu. Oui. Elle, si elle voulait vraiment faire dans les habits, elle a représenté une marque qu'on appelle la Bieuse Boutique, tu vois. Et Oui, oui. apparemment, la dame va en Chine, en Turquie, je sais pas. Tu vois un peu. Mhm. Elle prend les habits, elle vient, elle a sa boutique, tu vois. Et si Oui. c'était son business, si c'était le travail qu'elle voulait faire, tu connais comment ça se passe. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui vont en Chine Bien acheter, sûr. revenir, revendre. Tu vois un Bien peu. sûr, Elle aurait dit moi-même, je vais tout simplement, le temps en Turquie, je vais à Dubaï, je vais voilà, partout. Moi-même, je fais des petits trucs comme voilà. ça. J'ai dit J'attends juste le qu'elle aurait moment dit de venir sur les simplement, réseaux sociaux. voilà. J'ai dit qu'elle aurait dû simplement aller voir la dame pour dire que bon, maman, j'ai un projet comme ça. Est-ce que tu peux me faciliter la tâche? Quand tu vas en Turquie ou bien en Chine, je te donne l'argent, tu m'achètes la marchandise, tu viens, moi je vends ma part et tu vends ta part. Tu vois un peu ce qu'elle veut dire? Oui. Puisque je pense qu'en Chine, il y a des gars là-bas qui sont uniquement, on les appelle, je sais pas comment on les appelle, c'est leur travail en fait, tu vois. Mhm. Tu leur passes la commande, ils t'envoient ta marchandise, tu paies et tu revends. Mhm. Voilà. Ce sont Donc moi, les intermédiaires. Ce sont les voilà. intermédiaires. J'en ai comme Donc c'est ça à ça, Dubaï. voilà. C'est pour ça que je dis que je pense que le projet d'habit, elle a seulement fait ça pour voiler les yeux des gens. Voilà, Tu exactement. vois? Parce Oui. qu'on ne se lève pas un matin, changer de projet à cause d'un rêve. Ça ne se fait pas. Le Tu vois un peu, rêve de non, Kiki? cafard. Ça ne se fait pas. Mais, Moi, Les dis-moi, les garçons, s'il vous plaît, un instant, c'est mon tour. Je suis devant le kiosque. Donc, s'il vous plaît, tenez, faites le direct le temps que je finisse de faire au kiosque, je vous en prie. Donnez-moi une ou d'accord. deux minutes. Oui, mais je vas-y, suis dans vas-y, le vas-y. direct. Oui, je suis D'accord, là. tu te Vas-y. Une minute. mute-toi alors simplement pour ne pas faire.
Milliardaire. Oui, Milliardaire. pasteur. L'histoire de cette toile-ci avec les assicots et les cafards. Hein? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? Dis-moi un peu, milliardaire. Pasteur, je vais te dire quoi, pasteur? C'est chacun qui sort sa part de fait, non, pasteur. Parce que, pasteur, regardez, pasteur, moi je connais, il y a plein d'Américaines, tu comprends, non, pasteur? Elles vont en Chine, elles Mais achètent c'est des sacs. partout, même ici, milliardaire, même ici, c'est Non, partout. Voilà, je ne connais pas pour le mais je te dis, ici, tu vois, il y a des femmes, elles vont en Chine, elles achètent, parce que c'est pas tout le monde qui a l'argent pour acheter l'original, tu vois. Donc, elles vont en Chine, en Turquie, elles achètent, elles reviennent vendre, tu vois, et ça passe. Donc, Bien sûr. si elle voulait vraiment faire dans les habits, elle aurait dû faire quelque chose de simple et bien. Mais je pense que les habits étaient seulement une porte, c'est-à-dire que c'était l'échappatoire pour pouvoir justifier le fait qu'elle a mangé l'argent. Tu vois un peu, non, pasteur? Parce que Oui. même quand on est sorti, dit que l'argent, ça va, ça va, même quand on est sorti qu'elle a mangé, elle retire l'argent par derrière. Moi, je ne croyais pas. Mais maintenant, je crois. Je crois parce que, avec l'affaire des habits là, je ne suis pas sûr qu'elle a même 10 habits là-bas. Non, elle n'en a pas. La veuve a framponné, non? Voilà. La veuve a framponné. Milliardaire, milliardaire, milliardaire. Oui, pasteur. Regarde, tu sais, on dit souvent, ce qui sort de ta bouche peut te killam et ça peut te sauver. Elle a trop de problèmes avec ça parce qu'elle bavarde bêtement et Voilà. ça la rattrape toujours. Et les mimba, tu comprends, non? C'est les mimba. J'ai dit, elle est ici à 25 minutes. Tu comprends? Oui, pasteur. C'est parce que je ne veux pas mettre les noms des gens. Ok? C'est comme j'ai reçu un message en e-box. Tu comprends? Voilà. Parce que si je frapponnais vraiment sur ça, ok? Elle allait savoir qui m'a envoyé ces messages-là. Oui, Et comme je dis toujours, dans des groupes, ok, il y a toujours un. Il viendra toujours. il y a une taupe, non? Il y a toujours une taupe. Voilà. Et tu comprends. Dans chaque. Pourquoi quand je quitte la veuve, hein, dans ces multiples groupes, pourquoi j'étais au courant de tout? Non, parce que ça, c'est clair, non? C'est la vie comme ça, Voilà. non? Il y a toujours les taupes. Elle a tout dit. Kiki a tout dit, tu comprends? Oui. Vous voyez, tu sais déjà beaucoup. On dit que oui, elle ne savait même pas présenter. Pourquoi les contrats qu'elle a tués là sur la toile se terminent en queue de poisson? Parce qu'elle ne maîtrise rien. Tu comprends? Même au niveau de la Elle n'est pas présentation prête du pour le monde produit. du travail, pasteur. Même au niveau de la présentation du produit, elle ne maîtrise pas. Tu comprends? Voilà. Et elle n'est jamais sérieuse, même lorsqu'on confie. Tu comprends, non? Voilà une tâche. Est-ce que tu comprends? Parce qu'elle est toujours dans cette histoire de Nimba, les m'as-tu vu? Ok? Au lieu d'être sérieuse, ok? Elle est toujours dans les Nimba. Et malheureusement pour elle, elle a un entourage, comme j'ai toujours dit. Ces gens-là, ok, avaient plutôt trouvé un abri pour mener leur bagarre de sangatisme. Ok? Pas pour la soulever. C'est tout. Bien sûr, non, pasteur, bien sûr. Regarde, depuis qu'elle a recommencé à frapponner, il faut lire les commentaires. Maman Pépé hein, joue de haute forme. Maman Pépé framponne. Hein, Maman Pépé fait le groupage. Maman Pépé fait ceci. Hein. Je vois souvent là où on dit je passe le temps à dire à ces gens-là que vous ne savez pas ce qu'elle subit quand elle se retrouve toute seule. Hein? Voilà qu'elle fait des cauchemars, des cafards. Elle fait des cauchemars, des rêves, ainsi de suite. Quand un être humain tue déjà dans le cauchemar, milliardaire, il faut dire baba à la terre. Parce que les cauchemars, tu sais très bien. Hein? Est-ce qu'on tue dans le cauchemar?
ou bien dans mauvais rêve. Non, mais elle est due dans ça. Voilà, elle est due dans ça. Mais, donc, elle a dit, tu comprends, non? Oui, c'était pertinent. Ok? Elle a manqué de confiance, ainsi de suite. Vu qu'elle-même, elle a dit, elle a eu à dire que l'histoire de ce restaurant-là, elle ne peut pas. Parce qu'il faut. Ok? Mais elle ne peut pas. C'est vrai ce que Kiki a dit. Elle a peur du travail. Voilà. Mais mon ami, moi-même milliardaire, quand je vais reprendre, ok, ça serait un combat parce que j'ai mis long à la maison. Ok? Heureusement pour moi, tu comprends, non? J'ai vécu déjà mon histoire, c'est-à-dire mon métier. Ça ne va pas trop, hein? Rien que le fait de recommencer à me lever. Il n'y a que ça. Mais parce lorsque que tout le monde, non. Même quand tu prends seulement un mois de congé et que tu reviens au travail, ça te prend du temps. Même quand tu vas en vacances un mois, quand tu reviens, quand tu recommences. Oui. Ok? C'est tout. Donc, Kiki a parlé, elle a peur du travail. bah oui. Depuis là, milliardaire. Depuis là. Parce qu'elle n'a jamais travaillé, non, passe tout. Allô, les gars? Oui. Oui, j'ai fini. J'ai fini. On t'écoute. Oui, j'ai fini, mais en même temps, j'ai rien de spécial à dire. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, la vérité, c'est ça. À moins que vous vouliez que je reste dans le direct. Tu as raison quand tu fais la peur. La vérité, la vérité, c'est ça. Moi, c'est le petit truc que je peux dire. Hein. Le petit truc que je peux dire, c'est ça. Cette fille, elle a peur de... Elle a juste peur d'oser, c'est tout. Elle a peur d'oser. Elle a peur d'oser. Elle est habituée à trop de facilité. De toute sa vie, elle a reçu, elle a pas sa vie à recevoir. Du coup, non pas que, je ne saurais dire, parce que je ne saurais dire si elle a peur d'oser parce qu'elle croit d'office qu'elle va échouer. Mais ce que je sais, c'est carrément et clairement que cette fille ne veut pas oser. Elle se complaît dans la facilité. Voilà. Vous voyez, elle se complaît parce que lorsque vous écoutez les personnes comme comment elle s'appelle la dame là, moi je l'aime beaucoup. Comment elle s'appelle la dame oh là là, pourquoi j'oublie son nom? Oh, la dame qui a fait qui s'est réconciliée à la fête de Mafolor avec Ndolo, je sais plus c'est Ndolo Miondo ou Ndolo Moulema. La maman là, Nancy Beauté. Voilà, c'est elle. Je l'adore. Quand par exemple vous entendez Nancy Beauté parler d'elle, vous comprenez que Nancy Beauté la connaît parfaitement. Donc, quand Nancy Beauté parle d'elle, on comprend que c'est pas qu'elle n'a pas eu de coaching. En fait, c'est de ça que je voulais parler avant d'aller faire la petite activité que je faisais pour ma voiture. J'étais en train de dire la chose suivante. Ce dont elle a besoin, ce serait de quelqu'un dans son équipe qui pourrait la coacher sur la confiance en soi et davantage sur la confiance en soi, sur le fait qu'elle peut commencer. Et la meilleure manière pour elle de commencer, ce serait justement pas de commencer par un gros business. Ce serait déjà de commencer par un tout petit truc. Comme je disais tout à l'heure, qu'elle se donne, elle a décidé de vendre ce qu'elle vend, même si ce sont les effets du marché, même si ce sont les effets de... Tout le monde vend tout, hein. Elle a de la notoriété sur les réseaux sociaux parce qu'elle s'appelle celle qu'elle s'appelle. Elle peut décider pour un truc qui coûte 1 euro. D'accord? Elle peut décider d'acheter un truc à 1 euro et venir le vendre à la preuve. Elle achète ses vêtements qu'elle vend là et puis elle les vend à 100 euros. J'entends des gens dire que ce n'est pas des trucs de 100 euros, mais elle réussit à les vendre à 100 euros. Ça veut dire qu'elle peut se servir. Kiki, voici ça, non? Kiki, voici ça, non? Ah, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Donc, je voudrais dire que elle jouit de cet avantage-là. Son avantage, c'est qu'elle a
elle dispose de cette notoriété et davantage, les gens achètent chez elle, non pas parce qu'ils trouvent qu'elle a des choses super extraordinaires, les gens achètent justement parce qu'ils veulent la soutenir. Voilà, Okay? exactement. Donc si elle se donne un peu de temps, elle dit ok, malgré tout, je ne sais pas trop bien comment seront les lendemains, je ne sais pas comment ça va se passer, voilà, je vais m'arranger, je vais m'autodiscipliner, je vais prendre, j'ai décidé d'avoir cet argent, j'ai fait mes courses avec cet argent, ok, j'ai acheté les choses, je ne sais pas quoi, pour 1 euro, 2, je ne sais pas, 50 euros, et je les revends à 100 euros, voilà, du coup ça me fait un bénéfice de 50 euros. Dans le bénéfice de 50 euros, qu'est-ce que je fais? Ok, j'ai telle charge à payer, j'ai telle partie à retirer pour telle chose. Un peu une fois, dernièrement, j'ai suivi Oshiga. Quand Oshiga était en train de répondre à son clash, Oshiga lui demandait, mais écoute, tu dis que tu veux faire un restaurant, est-ce que tu as fait un business plan? Les business plans sont sur Internet partout. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Et avec l'IA, avec l'aide de l'IA, on peut faire plein de choses. Mais Kiki, elle ne sait ni lire ni écrire. Comment elle va s'y prendre? Oui, mais elle a une équipe. Mais l'équipe là n'est pas là pour la surlever. Mais parce que je l'ai suivi dit qu'elle a ses filles intelligentes, avocates. Justement. Bah écoutez, il y a cette fille qui l'appelle souvent, non? Il y a, comment elle s'appelle? Orisha. Il y a Orisha, il y a une que j'entends, elle s'appelle Claudia, qui semble être des personnes qui savent très bien de quoi il s'agit. Ces personnes pourraient peut-être lui dire ce qu'elle peut faire. Ces filles-là lui disent que Maman Pépé, on mate la vitesse de croisière. Ça prend de Haute-Fort. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Ok, bon, bref, moi j'ai pas envie j'ai pas trop envie de parler d'autres personnes, mais c'est vrai qu'en français, on dit comparaison n'est pas raison, mais de la même manière, si on veut parler du travail de quelqu'un, on ne peut rien faire d'autre que comparer le sien à celui de l'autre. Alors, si je prends simplement ma rêve que j'adore, ma rêve d'amour, regardez comment Rêve a commencé. Rêve a commencé tout petit, et s'est mise à vendre ses petits produits. Et aujourd'hui, elle vend ses produits tranquillement. Voilà. Tranquillement. Ok? Là, je prends, comment elle s'appelle? Je prends mes fleurs de l'île. De ce que j'entends, du peu que je connaisse des réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui a aussi commencé des choses. Elle a fait banqueroute, et puis elle a recommencé. Mais là, elle fait ses parfums, elle fait ses soirées, elle fait ses choses. Je sais, qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est simplement pour dire que si jamais elle ne comprend pas qu'il faut commencer par un bout, elle n'arrivera jamais à un autre bout. C'est tout. That's it. Il y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Il faut qu'elle puisse commencer. Elle ne sait pas lire, elle ne sait peut-être pas écrire. Bon, même Nancy que tu aimes là. Même Nancy ne sait pas lire, Nancy ne sait pas écrire. J'ai entendu, voilà, j'ai entendu Nancy dire qu'elle s'est faite sur le tas. Mais Nancy aujourd'hui, comparativement à avant quand j'ai Nancy lit quand même. Nancy sait lire, mais elle a dit, c'est vrai que Nancy, elle a dit qu'elle n'est pas allée à l'école, mais elle se débrouille, elle se bat à lire. Aujourd'hui, ben écoutez, comparativement à avant, quand j'entends Nancy parler, ma foi, elle parle bien. Elle parle bien mieux qu'elle parlait avant. Elle fait des efforts. Vous savez, elle s'est améliorée à cliquer. Hein? Bien, elle s'est plus améliorée. Si elle ne dit pas à quelqu'un qu'elle n'est pas là à l'école, on ne croirait pas. Elle tient des raisonnements corrects. Elle réussit à faire des phrases correctes. Non, mais attendez, je suis impressionnée par Nancy. Je suis impressionnée par Nancy. Oui. Kiki, n'oublie pas que Nancy, elle au moins, elle n'est pas là à l'école. Elle avait emprunté le chemin du travail. Ok? Voilà, Nancy va au boulot, elle revient du boulot, elle se met sur Internet, elle vend ses choses, elle fait ses perruques. Une fois, je suis tombée sur un de ses directs. Eh ben, écoutez, tout au long d'un direct, elle a confectionné toute une perruque. Alors qu'elle est fatiguée, alors que le travail qu'elle fait n'est pas facile. Parce que je crois, j'ai entendu, je ne sais plus dans quel direct, elle disait qu'elle est caissière. Quelqu'un parlait d'elle, je ne sais plus si c'est quelqu'un qui parlait d'elle, mais j'ai appris qu'elle est caissière. Donc je devine, si c'est comme aux États-Unis, milliardaire, oui. Si c'est comme ici aux États-Unis, parce qu'en Europe, c'est autre chose. En Europe, moi je vois dans des magasins, des gens s'asseyent. Toi, tu sembles être aux États-Unis. Aux États-Unis, est-ce que tu vois les gens s'asseoir? On s'assied pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que quand elle marche,
Même femme enceinte travaillant aux États-Unis, tu restes debout. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'elle dit qu'elle est belle. Quand elle marche, elle ne voit pas les belles femmes en train de travailler tous les jours. Oh my God. Parce que c'est ça le truc. Moi, donc, je sais pas, pour faire jamais, enfin, pour qu'au cas où elle serait dans le direct, qu'elle comprenne quelque chose, le message que je lui enverrai, ce serait simplement qu'elle essaye de se faire entourer, qu'elle ait une équipe, qu'elle ait des personnes qui peuvent l'aider, la coacher sur la façon dont elle peut relever un challenge personnel. Qu'elle commence par pas se dire qu'elle fait ce qu'elle fait par rapport à ce que les gens vont dire. Qu'elle commence par se dire qu'elle fait ce qu'elle fait par rapport à elle-même. Qu'elle se donne déjà, je me challenge moi-même. J'ai été habituée à pas travailler. Ils font les choses par rapport à ce que les gens vont dire. Par rapport aux gens, parce que c'est ça le truc. Elle fait des choses par rapport aux gens, vous n'allez pas vous en sortir. Oui, Pasto. Elle est dure parce que lorsqu'on a un cerveau différent, c'est compliqué. Voilà. Ah ben, Pasteur, écoute, excuse-moi, mais moi je vais te dire, un truc que tu vas pas comprendre. Aux États-Unis, tu as des autistes. Je sais pas si dans un autre pays au monde, on a des autistes comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on a des autistes et ils travaillent. Ils travaillent. Ils font des travaux manuels. Oui, c'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas utiliser, si le cerveau a un souci, ils font des travaux manuels. C'est-à-dire que la répétition, à force de répéter, ils répètent et ils font la des mère de la travaux parfaits. science. Oui, la répétition, voilà. Ils font des travaux parfaits. Pourtant, ils ont des problèmes mentaux. Pourtant, ils ont des petits problèmes. Voilà. Il suffit de... Donc, elle ne peut pas être à vous. Elle ne peut pas être si différente, plus différente que ça. Si elle peut se mettre, si elle peut savoir s'habiller, si elle peut savoir allumer un téléphone, si elle peut savoir lancer un direct, si elle peut savoir parler, si elle peut savoir répondre. Ouais, si elle peut savoir répondre aux gens, si elle peut savoir nettoyer, si elle peut savoir faire la cuisine comme elle fait, elle pourrait même, si elle ne veut... Bon, bref, apparemment, il lui est difficile de travailler pour elle-même. Si il lui est difficile de travailler pour elle, qu'elle aille même travailler dans des restaurants. On a Waris, on a Waris qui travaille, non, il travaillait à un moment donné dans un restaurant. Si non, tu aimes la il avait été viré. Ok, bon, mais de toutes les façons, il l'aimait. C'est quelqu'un qui aime bien la cuisine. Non, il ramasse les crocs des chiens à la défense. Et je vais te dire. Non, mais moi, je te donne alors l'information. Est-ce que tu sais que si tu vois Waris en Bengue, c'est grâce à la cuisine. Parce que il avait fait un mets là, le mets de feuilles de manioc, comme nous appelons que Mbangpum. Et donc sa tante, ok. Voilà, que l'avocate là où elle travaille est autiste, bien sûr. Mais regarde Kiki, je parle des autistes tous les jours ici, ok. Tu sais que ici, dans toutes les entreprises, ok, il y a un quota des handicapés, hein, tu comprends? Les autistes sont les plus, ils réfléchissent 1000 à l'heure. Les autistes. C'est en fonction du pourcentage, c'est en fonction du degré de l'affection. Ouais, il y en a qui sont les autistes sont des génies. Si vous prenez tous ces gens-là, si vous prenez tous les grands scientifiques là, c'est juste que je veux pas parler d'une n'importe quoi pour me tromper. Il y a des autistes partout. Nous avons les scientifiques là, parmi les footballeurs, il y a des footballeurs autistes, il y a des footballeurs autistes, ok, dans tout, il y a les autistes. Il dit même dans le football, il y a des autistes. Oui, il y a des autistes partout. Il y a un endroit ici, milliardaire, il y a un endroit ici où, écoutez, c'est un autiste qui prend le téléphone. C'est-à-dire que quand vous appelez, c'est l'autiste qui prend le téléphone. Il connaît tout le monde. Il connaît même, et imaginez les États-Unis avec des gens qui viennent de partout. Milliardaire, tu sais comment ici aux États-Unis on est, non? L'Indien parle anglais avec l'accent indien. Le Camerounais le francophone parle anglais avec l'accent francophone. Le Spanish, tout le monde. On ne considère pas l'autisme comme une maladie. C'est pas une maladie, c'est juste un handicap. C'est un handicap, c'est pas une maladie. Voilà. Donc c'est pour dire que. Je vois que c'est comme si en Europe on considère ça comme une maladie.
Ah ben, moi je sais pas trop l'Europe, voilà, moi je sais pas trop comment ça se passe là-bas, mais toujours est-il Les que moi ce autistes que je partout, sais, là, non? Partout. voilà, partout ils conduisent, ils travaillent, si on ne vous dit, à certains niveaux, si on ne vous dit pas qu'ils sont autistes, vous n'avez pas droit. Ils Non, font des bien choses sûr. dont elle ne peut pas être si différente que elle ne puisse pas être coachée. C'est quelqu'un qui sait se mettre, elle porte des vêtements, elle sait s'habiller. C'est pas quelqu'un qui l'habille, que je sache. Elle sait s'habiller, elle sait prendre sa douche, elle sait faire la cuisine. Ça veut dire que son cerveau, son Puisqu'elle a un mental n'est mariage, pas ça veut dire si qu'elle bien. prépare pour son mari. Et nous avons aussi S'il vous un plaît, autiste je ne ici voudrais là. pas, ne faites pas qu'on Non, aille me faire des problèmes. non, Pardon, moi puisque je veux c'est pas son... de problème. Non, attends, non, on n'est pas... Puisque moi-même, puisque c'est ce On n'est qu'elle pas un dit, non? clash. Moi je veux Oui, pas clasher les puisqu'elle gens. me dit que... Puisqu'elle me dit que les jeunes filles là, vous n'avez pas de mari. Elle a un mari. Et que... Est-ce qu'avoir un mari est un diplôme? C'est quoi? C'est C'est n'importe quoi. ouais, c'est ce Elle est qu'elle dans un dit, pays non? de blancs. Elle est dans un pays de blancs et elle a pas en tout le temps qu'elle a fait là-bas, elle ne se rend pas compte que le mariage c'est pas une fin en soi. Mais, En Afrique encore oui, mais ici attends, dans nos Kiki, pays les gens se j'ai fichent dit tout à l'heure pas mal qu'elle du dit... mariage. Elle dit que toutes les filles qui l'insultent là, si vous étiez belle, elle est belle. Parce que si vous étiez belle plus que elle, vous devez être dans les foyers. Je lui ai dit que bon, la Ça n'a famille rien à voir. Kardashian, elles C'est sont belles. Elles sont n'importe dans quoi. quel foyer? Elles divorcent Voilà. tous les jours. Voilà. Elles sont belles et Quand tu es riches. au contraire, quand tu es belle, quand tu es sûre de toi, tu décides de ce que tu fais de ta vie. Voilà. On ne va pas juger une fille sur le mariage. Voilà. On ne va pas juger une Non. fille sur le mariage. Merci non. beaucoup. C'est pour ça que je te mettais seulement l'accent là. Tu fais ta vie ce que tu veux. Si tu, Et je lui ai- attention, mais je ne veux pas insulter les personnes, je ne veux pas insulter les maris. Et n'oublions pas que... prendre de côté. Et Je dis n'oublions pas que on a... Kiki, et n'oubliez tu pas- connais comment les Akatas sont belles. Mais elles sont Ah, mon célibataires, Dieu. non? Eh oui, Les elle malaxe les garçons, permettez-moi Voilà. l'expression comme Tu elle vois comment les veut. Akatas sont belles. Mais elles sont célibataires. Donc, on ne Elles juge pas la... font des hommes ce qu'elles veulent. On ne juge pas une femme par rapport au Voilà, c'est ce mariage. que je dis. Je disais. Le Et mariage, c'est n'oublions un pas choix. et n'oublions pas que nous avons aussi un autiste ici, là, sur la toile, Ahmed Kamer. Il est autiste. Hein. Ah bon? Ahmed Kamer autiste, il avait été diagnostiqué autiste. Milliardaire, je suis pas au courant. Pasteur, je ne veux pas les problèmes, ok? Non, mais Non, pas toi, c'est moi qui dis. C'est moi qui dis. Ahmed c'est pas Kamer nous. Pas autiste. ça, il a dit que c'est pas nous qui... C'est lui qui dit, c'est pas nous. Parle. Ok, moi je n'ai insulté personne, ok? Moi je ne vais pas insulter les gens. Je Non, viens ça ne te regarde enrichir, je viens enrichir ton débat, ton panel. On essaye de Parce que partager tu et as on même se dit, plutôt bien conseillé. Tu as même plutôt bien conseillé la concernée. Tu comprends? Oui, tu C'est l'as moi bien qui conseillé. dis. Ouais, tu l'as bien conseillé. il serait bon, moi je vous dis sérieusement, moi je pense que plutôt que de vouloir dire, j'ai entendu dernièrement avec son clash avec Oshiga, on ne laisse plus. On ne laisse plus. Maintenant, tu vas parler. Et puis quoi encore? Mais depuis que vous parlez, qu'est-ce que cela vous a donné? Rien. Du tout. Rien. Mais c'est parce que vous vous êtes rendu compte que vous parlez depuis, ça vous a rien donné, que vous avez compris qu'il faut que vous vous rendiez utile à quelque chose. Mais c'est pour ça qu'elle avait mis les quêtes. De vous C'est pour ça rendre qu'elle avait utile mis à les quelque quêtes. chose. Voilà. Donc, tu peux pas vouloir te rendre utile à faire quelque chose d'utile pour toi et rentrer dans les clashes. Ok. Quand bien même tu voudrais rentrer dans les clashes, ben clash en faisant quelque chose. Utilise le clash pour faire quelque chose de rentable pour toi. Viens pas être ridicule sur les réseaux sociaux parce qu'après, je suis sûre que dans leur intimité propre, toutes ces personnes qui la soutiennent se fichent de sa gueule. Pasteur, quelqu'un te dit que non, les autistes sont très intelligents. avec Non, mais il y a degré, non. Kiki a dit non. Il y a degré. Ça veut dire quoi alors, pasteur? Que pour lui, c'est autiste sévère. Non, mais pour lui, c'est la magie. Anyway, Pasteur, c'est pour ça que j'aime Pasteur. Il est drôle. Il est drôle. Je ne sais pas comment des personnes arrivent à insulter Pasteur. Je ne sais pas. Pour moi, il est tellement drôle, il fait rire. Non, moi, comment personne? Les gens lui font. Les gens lui font des caricatures, on l'insulte et tout. Non, parce qu'on n'est pas. Il a toujours la joie de vivre. Il est toujours en train. Voilà, il est toujours. Pasteur, je sais pas. Quand Pasteur, tu clashes si vous êtes triste, Pasteur, et là, vous riez. Attends, Voilà. parce que c'est quand tu clashes Tatiana, non, elle me dit que vous aimez même quoi sur le pasteur, toi et Loïc là.
on veut t'en parler un peu de pasteur. Vous avez dit que non, non, laisse que pasteur. Ouais, mais pasteur, il est drôle. Il est drôle. Il n'est pas méchant, en fait. Kiki, pas j'ai déjà méchant, dit oui. que Kiki, Oui, ça coûte la peau du crâne chez un psychologue, ne serait-ce que pour retrouver le sourire. Hein? Bien évidemment. Ah ben écoutez, c'est trop vrai. Hein. Ça, c'est trop vrai. C'est vrai, c'est trop vrai. C'est trop vrai. Ben, On peut-être paye le vous psychologue, savez on quoi? paye le psychologue à l'heure. À l'heure. Écoutez, Pasto, vous êtes en Europe. Ah ben écoutez, l'Europe, et en plus, même pas l'Europe, vous êtes en France. Ben écoutez, la France, c'est un tout petit coin comme ça. Toute la France, là, n'atteint même pas, je prends quel état aux États-Unis. Ben, toute la France, là, c'est peut-être le Delaware. Ou bien New Jersey. C'est un tout petit machin comme ça. Du coup, vous êtes plus ou moins les uns, pas sur les autres, mais les uns à côté des autres. Venez aux États-Unis, vous verrez. Aux États-Unis, tu t'amuses, mais la solitude va te tuer. Voilà. Aux États-Unis, la solitude va te dépression, tuer. c'est tous les jours, non? La solitude va te tuer. Les gens se défenestrent, les gens se suicident, les gens bon, pardon, on n'utilise pas les mots comme ça, mais les gens se donnent la mort. Bon, même si on ne tue pas, les gens se killent. Se déjà. Voilà, les gens se disent souvent parce qu'ils ont personne à qui parler. Oui. Alors, donc, imaginez ici, ils sont obligés de faire recours à au service des psychologues. Voilà. Donc, on a quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous tous d'ailleurs, qui êtes suffisamment drôle, vous êtes correct, chacun a son concept, vous faites rire, ok, vous faites rire, et voilà. Donc, quelqu'un comme Pasto par essence, il fait tellement rire. Je ne sais pas comment on arrive à le détester. Pasto, tu as ta copine ici aux États-Unis. Ah bon? Ben écoute, ta copine, comment elle s'appelle? La maman qui était au Cameroun dernièrement, comment vous l'appelez? La dame qui vit au Texas. Voilà. La dame qui vit au Texas, là. Milliardaire Ta copine du Texas. Ta coco du Texas. Ah bon? Madoka, oui, je vais dire. C'est l'ennemi de Pasteur, les engueulades. Justement, c'est pourquoi je l'appelle sa copine. Ce sont les gens qui s'aiment, qui s'insultent. Vous savez pas qu'au fond, ce sont les gens qui s'aiment, qui s'insultent le plus. Vous savez que l'amour commence toujours par la haine très. Non, elle a pas un max. Très poussée. Elle est jalouse jusqu'à inventer des histoires que oui, hein, je sors avec les femmes, n'est-ce pas? Ah ben, t'es un homme, si t'es un homme, t'es un homme. Si tu sors avec une femme, c'est bien, il y a quel mal à ça? Non, mais peut-être qu'elle aimerait, tu comprends? Mais justement, mais Pastor, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Offre-toi à elle. Non, mais attends, qui milliardaire, attends, Pastor, milliardaire, tu connais l'émission, quelle est cette émission où il y a, non, c'est même en France que ça se fait, je sais plus trop, en Afrique, il y a une émission où il y a un jeune célibataire que toutes les femmes aiment. Peut-être qu'il faudrait que Pastor, Bachelor, il faut peut-être que Pastor s'y présente. On va peut-être faire une émission spéciale Bachelor, blogueur et blogueuse. Elle est jalouse quand ça voit une femme avec le cœur, elle dit vous voyez même quoi sur lui. Mais justement, c'est pourquoi, ben, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faudrait qu'on organise Bachelor spécial blogueur africain. Ok? Et on met Pasto dedans, on met ma veuve joyeuse que j'adore, on met cette dame-là, Maman Dorcas, toutes ces personnes qui ne t'aiment pas, on les met là-bas. Tu vas voir, ils vont tout aimer. Kiki. Toi, tu veux la 3e guerre mondiale. Kiki, moi j'aime me balader dans la rue piétonne, hein, même dans la banque, hein, pour attirer l'attention des autres passants. Tu ne vas pas qu'avec Mado, ça ne peut pas donner, on ne va pas nous regarder. Oh my God. Non, mais pas toi, si tu la rates pas, hein, tu la rates pas. Quand tu commences à la clasher, non. Toi, tu la rates pas, quoi. Elle est têtue, elle marche mal, elle est ingrate, hein, hypocrite, elle est une doc. Parce que quand un être humain à la quartier de gourmandise là, devient automatiquement swanga. Regarde. Hein? Bientôt, ça va nous lâcher. Bon. Bientôt, il y a 2% qui restent. 2%. Il faut qu'on... Oui, voilà. En ce qui me concernerait, moi, je te dirais déjà merci, mais vraiment merci de m'avoir pris dans ton direct. Et puis, merci, milliardaire. J'entends souvent les gens parler, oh, milliardaire. Donc, aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de parler à milliardaire. Donc, j'espère qu'on pourra se parler la prochaine fois.
Et j'ai aussi, Pasteur, par le biais de ton direct, j'ai pu dire bonjour à Rêve, j'ai pu dire bonjour à Vron. Je crois que j'ai parlé à Kaba. C'est qui? Il y a quelqu'un qui s'appelle quelque chose Kaba. Kaba. Oui. Salut, c'est mal à personne. Elle va voir le message. Oui, je veux dire que j'ai eu l'occasion, j'entends parler d'elle tout le temps, et donc enfin j'ai pu interagir un peu avec elle. Mais je suis pas sûre que Rêve m'ait dit bonjour. J'ai dit coucou Rêve, je suis pas sûre que Rêve m'ait dit bonjour. C'est Bijou Kaba. C'est Bijou Kaba. Oui, Bijou, voilà, c'est elle, Bijou Kaba. Je crois que je lui ai dit, mais j'ai pu changer. De Rêve Mbiaye. Ah, bien sûr, ma Rêve Mbiaye, bien sûr. Okay. Je lui ai fait coucou. Je lui ai fait coucou. Je ne sais pas si elle m'a répondu, mais elle a répondu à d'autres choses que j'ai dites, que je disais par rapport à Pasto. Donc, pour conclure, je dirais que vu que ce direct, il était enfin, c'est vrai que tu as parlé de plein de choses. Donc, je vais commencer par te faire, on va finir par toi. Alors, je commence par la fin. On a parlé de l'autre blogueuse que vous appelez, de celle dont vous avez dit qu'il faut parler d'elle en disant, celle-là, bah, non, moi je vais lui dire. Ça, c'est pas tout. Ok, compressor, d'accord, compressor. Moi, je pense que si elle est dans le direct, si des personnes écoutent et peuvent écouter pour lui dire, moi, je pense qu'il faut davantage qu'elle apprenne à croire, qu'elle apprenne à croire en elle, qu'elle ne pense pas qu'elle est inutile, qu'elle ne pense pas qu'elle est bonne à rien. Ok, qu'elle se dise qu'il faut qu'elle essaye. Et pour ce faire, vu que l'expérience a montré qu'apparemment elle a peur, parce que moi je suis une sorte de psychologue, donc du peu que j'ai pu lire d'elle, je pense que son vrai problème, c'est comme je l'ai dit, elle a peur d'oser, elle a peur de risquer. Donc qu'elle s'entoure des personnes qui peuvent la coacher, ok, des personnes qui peuvent la coacher et puis lui montrer comment est-ce qu'elle peut parvenir à commencer quelque chose et aller jusqu'à la fin. Des personnes qui peuvent la coacher à comprendre que, ok, dans la vie, lorsqu'on fait des business, on peut tomber, mais on doit pouvoir savoir comment se relever. En fait, c'est de ça qu'il est question pour elle. Et en ce qui te concerne, Pasto, à un moment donné, tu as parlé de toi. Et je t'ai dit, Pasto, tu n'as pas besoin de parler de toi, tu n'as pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de ça. Ok, tu m'as tellement touché que je suis allée t'envoyer des étoiles. D'accord? Donc, moi, je dis, tu n'as pas besoin de te justifier, Pasto. Ok? Sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est aussi une forme de sensibilisation pour mes frères. Je suis d'accord. Oui, j'ai compris. Donc, je suis d'accord. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui... les réseaux sociaux, c'est quelque chose de virtuel. Maintenant, il y a des personnes qui oublient que c'est du virtuel et qui vivent tellement virtuellement qu'ils oublient de se réveiller. Ils passent toute leur vie à rêver. Maintenant, il y a des personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui savent qu'à un moment donné, quand je raccroche, je continue dans ma vie. Et c'est ce que toi, tu fais, Pasto. Donc, voilà. Tu as raconté, tu as expliqué ce que tu as expliqué. Moi, je comprends, je connais ça. Je connais des personnes en Europe qui se sont trouvées dans la même situation que toi. Alors, tu n'as pas besoin de te justifier. Des personnes t'ont vu, tout le temps t'as vu aller travailler. C'est vrai que forcément, des gens se sont demandé, mais tiens, pourquoi Pasteur ne nous fait plus des directs à ses lieux de travail et compagnie? Bon, c'est bien, tu as expliqué. Non, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas, vu que j'étais encore lié. J'étais encore lié. Bien sûr, j'ai écrit cela tout à l'heure. Je l'ai écrit dans le direct. Si tu remontes, tu verras. Tant que tu es encore lié, tant que tu n'es pas complètement libéré, tu ne peux pas te permettre de chercher un autre boulot ailleurs. C'est pas possible. Donc moi, je te disais que voilà, je disais que Pasto, tu es quelqu'un, tu es un exemple, tu es un modèle. Ok, tu es un modèle, tu es quelqu'un qui a montré qu'il n'y a pas de saut métier. Ok, il n'y a pas de saut métier, un peu comme le papa Messin. Tu te rappelles, le papa Messin parle il a son groupe qu'il appelle je sais plus, les débouillis. Les PTT, les petits travailleurs tranquilles. Voilà, ok? Donc, tu fais ton boulot, tu t'en fous. Tu n'as pas besoin des boulots luxueux. Tu essayes de faire ce qui peut poser à manger sur ta table. Tu fais quelque chose du moment que tu ne voles pas, du moment que tu fais rien, tu n'as pas à venir te justifier. Ok? Donc voilà. Et milliardaire, qu'est-ce que je te dirais? Je connais pas grand chose de toi, mais ce que je pourrais te dire quand même, c'est que tu es aussi quelqu'un de bon conseil. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure n'était pas mauvais. Quand tu as dit que la baronne n'a pas à venir dire aux gens, j'ai pas suivi ça, mais quand tu le dis, tu dis qu'elle s'est foutue de la gueule des gens en disant qu'on ne peut pas exiger de compresseur, d'ouvrir un restaurant avec 20 000 $, non. Normalement, si elle pense qu'elle ne peut pas ouvrir un restaurant à hauteur de 20 000 $, qu'elle commence quelque chose dans la cuisine avec ce qu'elle a.
avec 20 000 $. Voilà. Non pas voilà, commence avec ce que tu as. Commence à ton niveau, fais un petit truc. Voilà, donc toi, tu es de bons conseils. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire pour conclure. Et je dis merci. Et pardon si j'ai offensé quelqu'un, ça n'aurait pas été intentionnellement. Non, okay? Mais tu as plutôt donné des bons conseils. Hein. Ouais. Ok, merci bien, merci. Merci. Donc voilà, j'ai fini. Ok. J'ai fini. On te dit à la prochaine. Quand tu as le temps, voilà, tu viens à l'église, tu viens édifier. Voilà, tout bien simplement. Sûr. Voilà. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, Ok. Y a pas de souci. Milliardaire est parti? Je te souhaite, c'est pas une bonne soirée, c'est pas quelle heure il fait là-bas, là. Il est 5h53, il sera bientôt 6h du soir. 18h, voilà, 18h. Oui, 18, c'est comme 18h, voilà. vous dites 18h. Une bonne soirée. Voilà, merci bien. Voilà. Merci. Ok. Oui, milliardaire, il est parti. On se dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Milliardaire est parti apparemment. Milliardaire, oui, parce que comme j'ai annoncé, il reste quoi? Oui, c'est encore 2 degrés, 2%. Voilà. On se dit à demain. Voilà. Ok, d'accord, pasteur. Ok, allez, bye bye. Voilà, bye bye. Merci, c'est moi qui dis merci. Allez, bonne soirée. Ok, bonne soirée. Bisous, Kama. Pasteur, ne nous quitte pas si tôt. Ne nous quitte pas si tôt. Ah ben bisous Kaba, il est 18h ici. Moi je viens du boulot, je dois rentrer. Bisous ben, Kaba. Bisous Kaba, pasteur a dit que c'est son téléphone c'est la batterie qui le lâche là. Ouais. Bisous Kaba, on continue demain. On a fait plus de 4 heures de poussière. Voilà. Non, j'aurais aimé, bisous Kaba, si tu disais que pasteur, ne nous quitte pas si tôt, ne nous quitte pas si tôt. Ne nous quitte pas si tôt. Ok. Big up à tout le monde. Ok, big up, pasteur. Allez, bye bye. Bye bye.